Bonjour, je m'appelle Daniel et dans cette période difficile de confinement et de coronavirus, je vous propose donc un cours de yoga. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux et celles qui me connaissent, ce sera à peu près similaire que les cours que je propose régulièrement. Vous aurez un cours qui va durer à peu près une demi-heure. Je vais faire les postures de façon assez rapide pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vais rester dans la posture le minimum de temps, mais par contre vous pourrez rester chez vous plus longtemps dans les postures en phase statique. Moi je vais rester à peu près une respiration, mais vous pouvez rester 2, 3, 4, 5 ou même beaucoup plus de respiration dans chaque phase statique. Ne forcez pas, faites les postures tranquillement. Vous pouvez aussi faire la séance complètement, ne pas faire par exemple certaines postures qui sont peut-être un peu difficiles. Cette vidéo elle sera libre sur le site de notre YouTube, sur ma chaîne. Elle sera disponible gratuitement. Vous pouvez bien sûr revenir sur la vidéo et refaire la posture, refaire la séance. On commence tout de suite. On va commencer par notre posture de Samastiti. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. La tête est redressée, les genoux sont détendus. Les épaules sont détendues. Mettez en place votre respiration, inspirez. Un petit temps poumon plein, expire. Et un temps poumon vide. Continuez votre respiration dans cette première posture de Samastiti. Puis nous allons faire le mouvement dynamique des bras. Au prochain inspire, les bras vont se lever par le devant jusqu'au-dessus de votre tête. Étirez-vous. Expire, vous les ramenez par les côtés, les paumes sont vers le haut. Inspirez. Et expire. Et vous faites encore 4 fois. Puis vous allez venir à l'avant de votre tapis pour venir faire des salutations au soleil. Je vous en propose une. Vous pourrez ensuite faire plusieurs chez vous. On reprend notre posture de Samastiti, les pieds largeur bassin et les mains jointes devant le cœur. On met en place la respiration. Et au prochain inspire, vous allez ramener les bras au-dessus de la tête, séparer les mains, petite extension en arrière, serrez les fessiers. Expire, flexion en avant, vous pouvez fléchir les genoux pour venir reposer les mains de chaque côté de vos pieds. Inspire, vous allez ramener la jambe gauche, petite variante. Et expire, vous venez en planche. Inspire, le chien tête en haut, vous regardez droit devant vous. Et expire, genoux, poitrine, reptation, avancez le corps. Et vous venez à l'inspire, petite variante, dans le chien, tête en haut. Et expire, vous revenez dans la posture du chien, tête en bas. Inspire, vous ramenez la jambe gauche. Et expire, vous ramenez l'autre jambe et le pied sont côte à côte. Et pour remonter, vous pouvez remonter dos droit ou sinon en déroulant tranquillement la colonne vertébrale. Et expire, vous ramenez les mains jointes devant le cœur. Puis vous les allez faire de l'autre côté. Inspirez. Expire. Inspirez, jambe droite. Expire, planche.
Inspire. Et expire. Reptation du corps. Et inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Ramenez le pied devant. Et expire, vous ramenez les deux pieds côte à côte. Et inspire, vous déroulez ou vous remontez avec le dos droit. Et expire. Puis vous allez venir dans votre posture de Samastiti. Ramenez à l'inspire les bras au-dessus de votre tête. Et vous allez venir saisir le coude gauche avec la main droite, en passant, bien sûr, la main par l'arrière. Vous inspirez. Et expire, flexion latérale à droite. Et vous restez quelques respirations. Inspire, vous revenez. Et expire, on ramène. Puis de l'autre côté. Le coude droit avec la main gauche. Inspire, on s'étire. Et expire, flexion latérale. Et vous restez en statique. Inspire, vous revenez. Et expire, vous ramenez les bras. Puis à l'inspire, vous allez ramener les bras au-dessus de la tête. Et expire, les bras en chandelier. Inspire, vous allez reculer les coudes. Ramenez les avant-bras parallèles au sol et continuez d'expire dans une rotation vers la droite. La tête peut tourner. Inspire, vous revenez de face. Et expire de l'autre côté. Inspire, vous revenez. Et expire, vous allez rester en statique. Quelques respirations, gardez les pieds bien à plat, la tête peut tourner et surtout venez bien reculer les coudes. Et puis bien sûr, inspire et expire de l'autre côté. Et expire. Et puis vous allez venir faire un grand écart. Vous allez venir ouvrir le pied droit. Le pied gauche peut être légèrement refermé. Les deux talons sont sur la même ligne. Important, gardez bien le bassin de face. Redressez-vous. Et à l'inspire, vous allez ramener les bras par les côtés. Baissez les épaules. Et laissez glisser les bras vers la droite en la ramenant le bassin en butée. La jambe droite va rester tendue. Et expire, vous venez dans le triangle en mettant la main là où elle arrive et le bras gauche monte. Vous pouvez bien sûr aller plus bas, mais attention, ne revenez pas avec le buste vers l'avant, redressez-vous. Inspire, vous revenez. Expire, vous ramenez et les pieds reviennent. Puis de l'autre côté, on ouvre le pied gauche, le pied droit se referme légèrement, les deux talons sont alignés, on est bien de face, on ramène le bras par les côtés, les épaules sont bien basses, et expire, on laisse glisser les bras vers la gauche, le bassin buté vers la droite. Jambe gauche tendue, on vient inspirer, et expire, on vient faire le triangle. Gardez toujours la jambe gauche tendue. Si vous allez trop loin, vous risquez de basculer le buste vers l'avant. Redressez-vous. Vous pouvez regarder votre main, c'est en option. Inspire, vous revenez. Et expire, vous ramenez. Puis nous allons faire un grand pas avec le pied gauche devant.
Plus difficile, les deux jambes, les deux talons sont alignés. Sinon, je vous propose largeur bassin, le pied gauche légèrement vers la gauche. Le bassin va être bien de face. On se redresse. On vient à l'inspire, ramener les bras au-dessus de la tête. Gardez les épaules bien basses. Et expire, on fléchit. La jambe arrière va être tendue, le talon va rester au sol. Vous restez quelques respirations. Puis vous venez inspirer. Et expire, rotation sur la droite, en ramenant les bras à l'horizontale. Regarde la main devant soi, la main gauche. Vous restez quelques respirations. Puis vous inspirez. Et expire, on va venir poser le coude sur le genou et la main droite va venir au-dessus. Et vous restez. Vous pouvez bien sûr poser la main au sol, mais c'est une posture déjà plus avancée. Inspire, vous revenez, gardez toujours la jambe fléchie. Expire. Et inspire, vous tendez les bras. Puis je vais me retourner pour faire de l'autre côté, donc c'est la même chose. Les deux talons sont alignés. Le bassin ou la jambe, cette fois-ci droite, est légèrement décalée vers la droite, de telle manière à ramener bien le bassin de face. Inspire, vous ramenez les bras au-dessus de la tête. Et expire, fléchissez le genou. Les épaules sont bien basses, la jambe gauche est tendue, talon au sol. Vous restez. Inspire. Et expire en rotation, en ramenant les bras à l'horizontale. On regarde droit devant soi, la main droite. Inspire. Et expire. Vous posez le coude au-dessus du genou. Et le bras gauche au-dessus de la tête. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans la posture, poser la main au sol. Inspire, vous revenez. Expire. Inspire. Et expire. Puis vous revenez de face. Et je vous propose deux postures d'équilibre. D'abord une petite posture préparatoire qu'on appelle le mât. Vous reprenez la posture de Samastiti, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. À l'inspire, vous allez venir dans un premier temps fixer votre regard sur un point devant vous. Et à l'inspire, vous allez venir soulever les talons et ramener les bras à hauteur d'épaule. Expire. Et inspire. En gardant toujours les talons levés, vous mettez les deux pouces en contact et vous restez en statique quelques respirations. Et expire, vous redescendez en même temps que les talons se posent, les bras reviennent. Puis une deuxième posture d'équilibre. Le poids du corps va venir sur la jambe droite. Le regard se fait toujours sur un point. Et au prochain inspire, le genou gauche va se lever pour ramener la cuisse à l'horizontale. Expire, vous reposez. Puis on va rajouter les bras qui viennent aussi à l'horizontale et vous reposez. Puis on va faire la posture aboutie, le poids du corps sur la jambe droite, le genou gauche, les deux bras, et c'est le bras gauche qui va venir au-dessus de la tête. Et vous restez. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, le regard va se déplacer vers la droite. Et puis, après un certain temps statique, vous pouvez revenir.
De l'autre côté, c'est complètement asymétrique. Le poids du corps sur la jambe gauche cette fois-ci. Inspire et expire, vous descendez. Les deux bras maintenant, inspire et expire. Pardon. Inspire et le bras droit va venir se soulever au-dessus de la tête et vous restez en statique. Si vous allez plus loin, vous pouvez bien sûr déplacer votre regard sur la gauche et vous revenez. Quelques minutes, quelques respirations avant d'aller au sol. On va venir à l'inspire, donc vous reprenez votre posture de Samastiti et à l'inspire, vous allez ramener les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez crocheter les pouces pour venir vous étirer. Et expire, flexion avant, fléchissez les genoux et venez poser les deux mains devant chaque pied. Les doigts sont au sol ou éventuellement les mains. Relâchez bien la tête et essayez de venir tendre les jambes, mais en laissant toujours les doigts ou les mains au sol. Et vous restez quelques respirations. Puis vous allez venir vous accroupir. En restant quelques instants dans la posture d'accroupi pour relâcher la colonne vertébrale et surtout le bas du dos, le sacrum. Puis vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Le dos n'est pas cambré, les épaules sont relâchées, la nuque est étirée et les deux gros orteils sont en contact. Vous restez quelques respirations dans la posture du diamant. Puis à l'inspire, vous allez ramener les bras au-dessus de la tête. Et expire, vous venez à quatre pattes. Vous placez votre quatre pattes, les bras sont parallèles entre eux, largeur épaule, et les genoux, les cuisses sont parallèles entre eux, largeur bassin. À l'inspire, vous venez creuser le bas du dos, sortez la tête vers les épaules, éventuellement fléchir les coudes, mais en direction des cuisses, pas vers l'extérieur. Et expire, on fait le dos rond. Et vous le faites plusieurs fois. Puis vous revenez. Vous restez quelques instants pour pouvoir apprécier et goûter les effets de la posture. On va revenir de nouveau sur notre quatre pattes. Expire. Et je propose de rajouter le chien tête en bas. Donc on va venir ajuster notre quatre pattes qui n'a pas trop bougé. Alors à l'inspire, on va venir creuser. Expire, on va retourner les orteils, soulever les genoux, monter le bassin vers le plafond et vous restez en statique quelques respirations. Et vous revenez tranquillement pour venir vous asseoir sur vos talons. Et je propose une variante du chien tête en bas. Donc on va revenir tranquillement sur notre quatre pattes. Et cette fois-ci, donc pour les bras vont être pareils, écarter la largeur des épaules, mais par contre pour les genoux, on va les resserrer. On va refaire donc le chat qui s'étire, on va venir inspirer. Et expire, on va retourner les orteils, soulever les genoux, monter le bassin dans la posture du chien tête en bas. Et vous allez venir poser le poids du corps sur la jambe gauche. Et la jambe droite va se lever. Attention à ne pas ouvrir le bassin. Ramenez bien le bassin vers le sol. Et vous restez bien sûr quelques respirations. Puis vous revenez. Et avec l'autre jambe, attention, bassin vers le sol. Et vous revenez. Inspire.
et expire. Vous venez soit dans la posture du diamant ou la détente peut se faire dans la posture de l'enfant. Quelques respirations. Et puis vous allez venir allonger les jambes et venir dans la posture de la rotation classique. Donc vous allez allonger la jambe gauche, garder le pied bien flex. Le pied droit va se placer à l'extérieur de la jambe. Ici, ce qui est très important, c'est que vous allez bien ramener le genou vers le haut de telle manière qu'il y ait contact cuisse-abdomen. La main gauche se place soit sur le genou ou, si c'est possible pour vous, de venir entourer votre genou avec le coude. La main droite va se placer derrière en ne posant que les doigts au sol de telle manière à fléchir le coude et abaisser l'épaule. Vous venez inspirer et expire, rotation sur la droite en reculant l'épaule, la tête peut tourner et vous restez en statique quelques respirations. Inspire, vous revenez et gardez avec les mains, les doigts croisés sur la jambe quelques instants pour apprécier les effets de la posture. Puis après ce moment de détente, vous allez venir faire de l'autre côté. Pareil, on remonte bien le genou de telle manière à avoir un contact cuisse-abdomen. La jambe d'appui va être tendue, le pied va être flex. La main droite sur le genou ou éventuellement on entoure le genou avec le coude. La main gauche va se placer et comme tout à l'heure, on pose que les doigts de telle manière à fléchir le coude et à baisser l'épaule. On vient inspirer. Et expire, rotation. Et vous restez. Inspire, vous revenez. Et quelques instants de détente. Puis vous allez venir de nouveau sur vos talons. Et on va venir faire revenir comme tout à l'heure dans la posture du quatre pattes. Inspirez et expire. Cette fois-ci, vous allez bien placer les bras parallèles entre eux, largeur épaule, poignet à l'aplomb de vos épaules et les cuisses parallèles entre elles, les genoux à l'aplomb de chaque bassin. On va venir se redresser et on va venir tendre la jambe gauche, retourner les orteils, poser les orteils au sol et venir dans Katuspadasana, la posture des quatre pieds. Et on reste. Puis, vous allez poser les genoux, poser le buste et venir à plat ventre en posant vos deux mains l'une sur l'autre et en venant poser le front dessus. Et vous restez quelques instants en détente. Puis, vous allez passer vos deux mains en chandelier. Le front est au sol. Vous faites bien attention au niveau des jambes. Si vous avez des dos fragiles, vous pouvez venir les écarter un peu plus. Sinon, bien sûr, le plus difficile serait de venir avoir les jambes serrées. Et je vous propose la posture du sphinx. Au prochain inspire, vous allez rapprocher les coudes et en même temps venir soulever la tête et le buste. Vous n'êtes pas obligé de revenir, d'être dans la posture complète. Vous pouvez bien sûr rester dans une posture moyenne ou, si vous vous sentez que c'est possible, de venir reprocher les avant-bras de telle manière à ce que les coudes soient au niveau des épaules, le buste se redresse, enfoncez bien le pubis au sol, le regard est droit devant. Quelques instants. Puis vous revenez au sol et vous allez venir serrer vos poings pour les laisser glisser sous les aines et la détente.
Puis vous allez venir retourner pour venir à plat, dos, dans la posture de Shavasana. Puis vous allez venir, donc au bout d'un certain temps de détente en Shavasana, je vous propose de venir poser les deux pieds à plat devant le bassin, les deux bras le long du corps, les paumes vers le sol. Et vous allez, au prochain inspire, soulever d'abord le bassin, puis dérouler la colonne vertébrale. Sans monter trop haut, vous restez dans la posture de la table à deux pieds. Il faut qu'il y ait une ligne oblique, genou, épaule. Et vous restez. Puis vous venez descendre en déroulant tranquillement la colonne vertébrale et posez le bassin en dernier. Puis vous allez venir faire le demi-pont. Donc cette fois-ci, on va monter beaucoup plus haut. Au prochain inspire, le bassin se soulève en premier, la colonne se déroule et vous montez plus haut dans la posture. Vous pouvez éventuellement entrelacer les doigts, rapprocher les omoplates, ouvrir davantage la cage thoracique. Et vous restez en statique. Et expire, vous redescendez tout doucement. Le bassin se pose en dernier. Et puis je vous propose de venir faire la chandelle ou éventuellement la demi-chandelle. Donc pour ce faire, pour tout le monde, on ramène d'abord les genoux sous la poitrine, les jambes, et puis on vient poser le bassin sur les mains. Les jambes sont en oblique et le regard est tenu au niveau des orteils. Si vous voulez faire la posture donc de la chandelle complète, Sarvangasana, à ce moment-là, vous venez, vous redressez totalement. Et vous restez. Pour redescendre, on ramène les genoux sur le front, on pose les mains au sol et sans lever la tête, on ramène le bassin au sol. Soit que vous posez les pieds, soit que venant travailler un peu les abdos, on descend. Et quelques instants de détente en Shavasana. Et puis, la posture du poisson, Matsyendrasana, que vous connaissez bien aussi. Les deux mains vont se glisser sur les fesses. Les deux jambes sont jointes, les pieds sont joints. Et sans lever la tête, vous venez soulever le haut du buste pour venir reposer le sommet de la tête au sol. Et vous restez quelques respirations. Puis vous venez descendre tranquillement. Shavasana, quelques instants. Puis vous allez venir glisser les mains sous les lombaires, venir vous redresser. Et pour terminer la séance, je vous propose de faire juste une petite tortue, mais sans trop forcer. Vous allez garder les jambes en losange, vous êtes bien assis sous les ischions, et vous laissez glisser les mains sous les mollets pour venir entourer vos deux pieds avec chaque main et le dos s'arrondit, la tête est relâchée. Alors c'est une petite tortue, ne forcez pas dans la posture, c'est juste une posture intermédiaire de détente. Puis vous revenez. Et je vous propose pour terminer la séance un moment de pranayama, une respiration très simple qui est Nadishodanam, donc vous avez la respiration alternée, narine droite, narine gauche, narine droite, narine droite, narine gauche. D'abord, vous êtes bien assis sous les ischions.
Ça peut être une posture comme ça peut aussi être une posture comme ça, ou éventuellement comme ça. Surtout, trouvez une posture confortable, surtout si vous allez rester ensuite quelques instants en méditation. Pour le pranayama, vous allez garder la main gauche tranquillement sur le genou, ou au-dessus, ou éventuellement un mudra, comme vous voulez. Et avec la main droite, vous repliez vers l'intérieur index et majeur, de telle manière à avoir le pouce et la lunaire qui va vous permettre d'alterner narine droite, narine gauche. Vous venez vous redresser, baissez bien les épaules et ramenez légèrement le menton vers la gorge. La main vient devant le visage, fermez la narine droite et posez délicatement la lunaire sur la narine gauche. Vous inspirez par la narine gauche. Un petit temps poumon plein. Et expire narine droite. Inspire narine droite. Un petit temps poumon plein et expire narine gauche. Ça fait un cycle, on recommence, un petit temps poumon vide, puis vous recommencez, inspire gauche, un petit temps poumon plein et expire droite. Un temps poumon vide, inspire droite. Et expire gauche. Et vous continuez par vous-même. Vous pouvez faire à peu près une dizaine. Vous arrêtez, soit que vous arrêtez définitivement, ou vous pouvez reprendre une autre série de Nadishalam Natadam. Et puis vous terminez dans un moment de méditation. Soit que vous gardez les yeux ouverts, fixés sur un point. Et je vous propose pour terminer plutôt, vous choisissez bien sûr, de venir vous concentrer sur le cœur, sur Anahata Chakra, le chakra du cœur, en venant fermer les yeux et terminer votre séance par ce petit moment de méditation avec cette concentration du cœur. Voilà. Je vous remercie. Bonne séance. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir. Bon courage pour le confinement, pour la suite des événements. Je vous souhaite une très belle journée, un bon dimanche, car nous sommes en dimanche. Et je voudrais aussi remercier particulièrement mon mari, Bruno, qui est derrière la caméra, qui a fait un remarquable travail de cinéaste. Merci.